Dans cette vidéo, je vais parler avec vous deux lois qui ont changé, qui ont transformé ma vie. La loi du 21 et la loi du 38. Donc, c'est tellement important d'écouter cette vidéo parce que je vais vous partager 5 astuces que tu dois utiliser en appliquant la loi du 21 et la loi du 38. Et bingo, tout va changer. Et moi, je me rappelle très bien lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2016, je ne savais pas par où commencer. Il y a des choses que je faisais consciemment, d'autres choses que je faisais inconsciemment. La seule chose qui comptait pour moi, qui était important, c'est de réussir, c'est de quitter point A pour aller point B. Et je suis convaincu que c'est le cas sur 90% des gens aujourd'hui qui se lancent en entrepreneuriat. Avec beaucoup de modestie, je ne peux pas me permettre de dire que je suis arrivé au sommet ou bien j'ai réussi. Non, mais au moins en ce sens là d'où je viens, c'est que vraiment je fais beaucoup de progrès. Mais tout ce progrès-là, je peux vous garantir, je l'ai fait en utilisant uniquement ces deux lois-là. La loi du 21 et la loi du 38. La loi du 38 est même 10 millions de fois beaucoup plus importante, mais ces deux lois vont ensemble. Et au départ, il y a des choses que je faisais en appliquant la loi du 21 et la loi du 38 inconsciemment, c'est-à-dire que sans savoir que j'étais en train d'utiliser ces deux lois-là, mais en évoluant en business, surtout avec la lecture, en lisant beaucoup de livres, je me suis rendu compte à travers beaucoup de livres comment il est important de connaître, de maîtriser ces deux lois-là, la loi du 21 et la loi du 38. Après l'intro, je vais vous partager vraiment ces deux lois-là. Une chose est sûre, ces deux lois-là vont métamorphoser votre avenir dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business et financièrement même, c'est possible. Donc, mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Bon, avec beaucoup de modestie, nous sommes les meilleurs. Les gens qu'on a formés, qu'on a accompagnés, nos résultats nous-mêmes, par eux-mêmes, voilà, nous sommes les meilleurs en matière du trading, de la crypto, en francophone aujourd'hui, je dis même pas en Afrique. Voilà, j'ai eu à partager mon expérience aujourd'hui avec des centaines et des centaines de personnes. J'ai invité ici récemment de grands leaders sur Entreprendre Autrement. Je leur dis tous merci d'accorder cette importance à ce qu'on est en train de faire. Abonnez-vous aussi pour faire partie de la communauté. Likez la vidéo, c'est notre seul sponsor. Ça pourra nous aider à passer cette virus entrepreneurial chez les jeunes. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de deux lois. La loi du 21 et la loi du 38. On va commencer par la loi du 21 parce que la loi du 38 est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi, qui me disent « Non, tu sais, moi, j'ai envie de faire du sport, mais je peux pas. J'ai pas l'habitude de faire. Je sais que moi, j'ai envie de faire de la lecture, mais je ne veux pas. » Parce que, comme vous le savez très bien, je dis tout le temps dans nos vidéos, la lecture. Là, je viens de finir ces deux fameux livres qui sont hyper importants. Le livre du Cheikh Ben Al Maktoum. Cheikh Ben Al Maktoum, c'est le patron de Dubaï. Dans son livre Mon Histoire, il a partagé beaucoup de choses, comment il a fait pour transformer un désert en un paradis aujourd'hui que le monde entier a envie de visiter. À chaque fois que vous arrivez à Dubaï, vous êtes impressionné de comment ils sont réussis. Et il a expliqué vraiment un livre très simple à lire. Ne voyez pas le livre aussi grand comme ça, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est il a écrit, il est très facile à lire. En tout cas, moi j'adore le livre. J'aime bien cette passage que je répète partout. J'avais l'habitude d'en entendre, mais dans ce livre, j'ai compris. J'ai acheté le livre du chef, le patron de Dubaï. Je lis, je pose. Parce que ce qu'il explique, c'est très profond. À chaque fois qu'il prend une décision pour faire quelque chose à Dubaï, parce que c'est des cités à l'intérieur de Dubaï, les gens lui disaient que même sa famille, c'est pas possible. Mais sa détermination de le faire et la discipline. Mais il y a une partie que j'adore. On l'a dit que comment tu es fait pour devenir aussi fort? Il dit parce que les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles créent des hommes forts. Vous entendez parler de cela? Et les hommes forts créent des temps faciles. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles, c'est le fameux créer des temps difficiles. Quand tu es né dans une situation très difficile, tu deviens fort. La valeur de l'épreuve, l'université des épreuves. Exactement. Quand tu es fort maintenant, toi, forcément, tu vas créer des temps faciles.
Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles, etc. Donc c'est dans ce livre. Et surtout, ce livre aussi est encore hyper important, hein? Réflexion sur le bonheur et la pensée positive. La pensée positive, moi, je l'ai appris et comprise vraiment avec John C. Maxwell. Donc, je pense qu'il était le meilleur. Mais même le patron de Dubaï nous a appris beaucoup de choses sur les pensées positives. Et même dans le livre de Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, la pensée positive est hyper importante. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disent que non, c'est que tout ça, c'est bien beau. Mais moi, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à le respecter. Si je fais 2 ou 3 jours, j'arrête, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est en ce moment-là, la loi du 21 va s'appliquer pour réussir toutes ces choses-là que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous pensez que vous ne pouvez pas continuer à faire. La loi du 21, c'est quoi? C'est de faire la chose pendant 21 jours, 21 fois, non-stop. Vous n'aimez pas la lecture, je vous dis, hein, écoutez-moi bien, vous n'aimez pas la lecture, mais vous pensez que c'est important et vous êtes sûr que c'est important, mais si vous lisez aujourd'hui, vous n'allez pas lire demain, faites-le pendant 21 jours. Commencez aujourd'hui, vous dites que tous les jours désormais, avant de dormir et une fois me réveiller, avant de faire quoi que ce soit, je vais lire 10 pages, 10 pages. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous dites que je vais lire sans fixer cet objectif de 10 pages ou 5 pages, vous allez juste faire les choses aveuglement, tu peux arrêter à tout moment. Mais quand tu dis que je vais faire 10 pages, tu te donnes un objectif parce que c'est important d'avoir un objectif. Tu dis que maintenant, je vais le faire le matin, le soir, pendant 21 jours. Mon cher ami, je peux vous garantir une chose. Si vous le faites comme ça pendant 21 jours, vous le comptez jour pour jour, cette chose devient une habitude. Vous voyez la loi du 21? Vous voulez faire du sport, mais vous n'avez pas envie. Vous ne faites pas du sport. Et vous dites que non, moi, je suis pas discipliné, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, c'est pas le cas. Tout le monde a passé par là. Mais dites-toi qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tous les jours, à partir de 18h, 20h, je vais aller faire du sport. Et ça, faites ce combat envers vous pendant 21 jours. Quand vous le faites pendant 21 jours, ça devient une habitude pour toi. Même si tu n'as plus envie de faire, ce qui va même te rappeler ou bien te pousser à le faire, tu pourras même pas le savoir pendant 21 jours pour que ça devienne une habitude. Donc, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous fréquentez un mauvais environnement, vous fréquentez un mauvais endroit et vous voulez quitter cet endroit-là, mais vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, absentez-vous, abstenez-vous pendant 21 jours. Ça va plus vous faire absolument rien du tout. Tu prends de l'alcool et vous pensez que c'est pas bon pour ta santé. Moi, je ne n'ai pas en disant que l'alcool c'est bon ou c'est pas bon, mais vous pensez que c'est pas bon pour votre santé et vous dites que je suis accro, abstenez-vous pendant 21 jours. Je vous le garantis. Après ces 21 jours-là, tu n'auras plus même envie de le prendre. Et toutes ces choses-là dans la vie, c'est pareil. Donc, tout ce que vous avez envie de faire et vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, vous voulez vous lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat, commencez et faites les choses pendant 21 jours. Vous avez envie d'écrire un livre, commencez à écrire à partir d'aujourd'hui. Pendant 21 jours, fixez un objectif que chaque jour, je vais écrire une page ou bien demi-page ou bien quelques phrases, peu importe, mais chaque jour, je vais écrire pendant 21 jours. Après ces 21 jours, tous les jours, vous allez continuer à le faire. Il y a 5 sources maintenant que tu dois faire pendant 21 jours à partir d'aujourd'hui. La première source, c'est la lecture, mon cher ami. Si vous n'aimez pas la lecture, si vous n'avez pas l'habitude de faire la lecture, tu n'es pas seul. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas la lecture, tu penses qu'Amadou Seck ou d'autres personnes aiment la lecture. Non. Il y a personne qui aime autant la lecture. Les gens, ils se sont disciplinés pendant 21 jours pour être habitués à la lecture parce qu'ils savent que la lecture contribue à leur développement personnel, leur croissance personnelle, leur évolution personnelle. Et quand ils se développent personnellement, quand ils évoluent personnellement, et si ça va se voir dans leur vie. Donc, la lecture, tu dois le commencer à partir d'aujourd'hui pendant 21 jours. Si vous n'êtes pas habitué, je vous le demande, faites-le juste pendant 21 jours. Après, tu reviens pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Écris sur les commentaires, je vais le faire pendant 21 jours. Peu importe ce que tu vas faire, mais dites juste sur les commentaires, à partir d'aujourd'hui, je vais le faire pendant 21 jours. Vous n'avez pas envie de faire du sport ou bien vous êtes un peu paresseux pour faire du sport et vous savez que le sport est très bon pour votre croissance personnelle, pour votre développement personnel, pour votre santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu es un peu paresseux, dites-toi que tu vas le faire pendant 21 jours. Pendant 21 jours, ça devient une habitude. C'est hyper important de comprendre ces éléments-là. Vous travaillez, vous n'épargnez pas, vous n'avez pas l'habitude d'épargner, commencez à le faire. Même si c'est par jour que vous gagnez de l'argent, épargnez pendant 21 jours. Cette épargne même va tellement te motiver que toi-même, je dis même pas le fait que ça devient une habitude, mais toi-même, tu vas t'obliger, tu vas te pousser, tu vas te cacher la tête pour continuer à le respecter. Donc la loi du 21, on pourra parler de beaucoup de choses, mais parce qu'il y a une autre loi qui est beaucoup plus importante qu'on va parler, la loi du 38. Mais dites-vous que tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous voulez faire, commencez à le faire pendant 21 jours, ça devient une habitude pour toi.
On va attaquer cette deuxième loi qui est la loi du 38, que je pense que c'est ça maintenant qui fait la différence. C'est ça qui va transformer, qui va métamorphoser les choses. La loi du 38 mois, ça veut dire quoi? Mon cher ami, vous voulez voir l'évolution de la lecture que tu fais. Tu l'as fait pendant 21 jours pour s'habituer, mais tu vas continuer maintenant à le faire pendant 38 mois pour voir les résultats. Ce n'est plus toi-même qui vas voir les résultats, mais c'est les autres qui vont le voir. Je peux être vraiment beaucoup, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est qui aime dire avec beaucoup de modestie et il est loin de modestie. Non, je dis juste, il y a 2 ans de cela, ceux qui me connaissaient, qui connaissaient ma manière de parler, sur quoi je parlais. Si les gens là me voient aujourd'hui parler, ma manière de parler, c'est pas bon, hein. Mais par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans de cela, ils vont dire, mais c'est que tu es passé sur quoi? Ou bien vous êtes passé, comment tu es devenu? Ils sont impressionnés. Vous savez pourquoi? Parce que c'est respecter la loi du 21 pour m'habituer à la chose, la loi du 38 pour métamorphoser la chose. Vous voulez devenir riche? Commencez à épargner tous les jours. Pendant 21 jours, ça devient une habitude. Et vous le continuez pendant 38 mois, vous allez épargner des millions et des millions. Vous voulez avoir une bonne santé, une bonne forme physique? Faites du sport pendant 21 jours, mais vous le continuez pendant 38 mois. C'est les gens qui vont vous dire, ah champion, maintenant tu fais du sport. Ah, ça se voit, hein, tu fais du sport. Hein? Et les gens commencent à te taquiner en te disant que, ah, tu veux affronter Mike Tyson. D'autres personnes vont te dire que, ah, mon champion, tu veux devenir Mohamed Ali. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ce moment-là que tu as bâti la sauce pendant 38 mois. Et les gens ne voient que les résultats de la sauce, mais on ne voit jamais le processus et le parcours que tu as parcouru pour arriver à ce niveau-là. Et ça, ce sont ces 2 lois vraiment inévitables, des lois incontournables qui pourra permettre à une personne d'atteindre certains niveaux dans la vie. La loi du 21 pour s'habituer, notez bien, la loi du 38 pour transformer, métamorphoser la chose. Quand vous lisez, il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à lire, 2 ou 3 jours après, ils pensent que, ouais, moi j'ai lu 2 livres, je dois être Anthony Robbins. Oui, moi j'ai lu Père riche, Père pauvre, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aiment taquiner les gens. Moi, je vais jamais démotiver ou critiquer ceux qui se battent, ceux qui essayent quand même de faire quelque chose. Il y a un flux voilà, de coachs aujourd'hui sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent 2 livres, de Père riche, Père pauvre, le cadran du casse-foule, et ils disent qu'ils sont coachs en ça. Pour dire quoi? Je n'ai rien contre, mais ces personnes doivent comprendre une chose, ils doivent continuer le travail à vie. Mais surtout quand, au bout de 38 mois, s'ils sont en train de le faire, et des gens même qui se moquent de eux, s'ils continuent à se moquer d'eux, et eux, ils continuent à travailler jusqu'à les 38 mois, ces gens-là qui sont en train de se moquer d'eux aujourd'hui, ils vont dire, comment il a fait ce mec-là? J'ai regardé l'une de ses dernières vidéos, il parlait de n'importe quoi, mais aujourd'hui, il est posé, il est cohérent, c'est-à-dire que tout ça, on va le voir au bout de 38 mois. Tu fais des vidéos, tu parles mal, la manière d'aborder les sujets, c'est pas bon. Faites-le pendant 21 jours, tu vas t'habituer et au bout de 38 mois, tu vas devenir expert à la sauce. Peu importe ce que vous voulez faire, vous apprenez la cuisine, tu viens d'arriver et tu veux cuisiner, tu sais pas, apprenez. Une fois maîtrisé, faites-le pendant 21 jours. Au bout de 38 mois, quand vous donnez les gens à manger, on vous appelait même chef Kisto. Donc, alors, voilà les 2 lois très puissantes que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dis-moi ce que vous en pensez sur ces 2 lois. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire. Hein. Peut-être vous avez envie de faire quelque chose d'autre depuis très fort longtemps et tu es en train de procrastiner. Passez à l'action, faites-le pendant 21 jours, ça devient une habitude et tu le fais pendant 38 mois pour que ça change ta vie. Lance-toi dans l'entrepreneuriat aussi et n'abandonne jamais. Au bout de 38 mois, tu vas voir quel genre de résultat que vous allez avoir.